Ok, au moment où je te tourne cette vidéo, il est dimanche, il est 23 heures. Et aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Parce que quand j'avais 22 ans, j'ai perdu mon père et du jour au lendemain, ma vie elle a radicalement changé. Parce qu'après cet événement, j'ai été détruit personnellement, socialement, professionnellement et financièrement. Ça m'a pris plusieurs années à m'en relever. Mais en 2024, j'ai réussi. Et j'ai compris quelle erreur entrepreneuriale je faisais en fait. Je voulais pas entreprendre. Je voulais montrer aux autres durant ces dernières années qu'ils avaient tort. C'est pour ça que tous les projets que j'ai eus ces dernières années m'ont rapporté 0 €. Mais maintenant que j'ai compris ça, je vais pouvoir te documenter, tu sais, mon aventure et te montrer un peu le processus que je suis pour pouvoir réussir. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué, tu sais, après avoir essayé d'entreprendre pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois dans le même endroit, eh bien, tu finis par avoir, tu sais, des difficultés à te concentrer et à entreprendre, en fait. Et finalement, tu passes plus de temps, tu sais, à essayer de réfléchir comment tu vas faire une tâche qu'à faire la tâche en elle-même. Ça, ce problème, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, tu sais, qui le connaissent aujourd'hui. Parce qu'on a essayé, tu sais, d'entreprendre avec des mauvaises méthodes. Et finalement, on finit par perdre notre temps et tourner en rond. Devastation. Through our bodies makes us feel alive. We up all night to chase that high. The music through our bodies makes us feel. Tu vois, depuis que j'ai perdu mon père à 22 ans, en fait, j'étais obligé d'entreprendre, tu vois. J'avais pas d'autre choix. C'était soit j'entreprenais et je repassais, tu vois, mes diplômes en candidat libre, tout ça, et je les ai obtenus. Et soit j'ai essayé de lancer un business, mais bon, comme je t'ai dit plus tôt, tu vois, je voulais pas vraiment lancer un business. Ou c'était soit je continue toute ma vie à travailler en intérim. Et ça, je voulais absolument pas parce que j'ai vu les profils des gens qui travaillent en intérim. Pas tous, mais une partie en fait. T'as le mec, par exemple, il a 40 ans, il s'est fait sauter son permis 4 fois et il continue à venir avec son petit flash, tu sais, au boulot, tranquille, et il repart en voiture sans permis, quoi. Puis en plus, elle est cabossée de partout, sa bagnole, mais c'est pas grave. Ensuite, t'en as d'autres qui s'enroulent un petit à la poste, t'en as qui expliquent leurs 400 coups. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de sérieux dans ma vie. Il y a simplement le fait que j'ai perdu mon père, c'est ça qui m'a amené dans. Tu sais, parce que quand c'est comme ça, tu perds tous tes points de repère. Moi, c'était soit j'obtenais mon BTS, soit j'allais travailler dans l'entreprise où il travaille. Parce que lui, il avait fait rentrer, tu vois, mon oncle qui avait pas forcément de compétences. Et l'entreprise lui avait même proposé de passer une formation pour qu'il puisse gagner encore un meilleur salaire. Donc voilà quoi. C'était excellent, en fait, mon avenir était tout tracé dans tous les cas, tu vois. Je suis quelqu'un qui gère très bien son argent. Et c'est ce qui fait que en gagnant par exemple 1 600 €, je pouvais très facilement mettre 1 000 € par mois de côté. J'avais même prévu un plan, tu sais, d'épargne. Je m'étais dit, ouais, avant 30 ans, j'aurais déjà épargné plein d'argent parce que je me serais formé sur la bourse. Mais finalement, tu vois, tous mes plans ont été complètement, boum, détruits. Et ça a été vraiment difficile. J'ai été obligé d'entreprendre, mais comme je t'ai dit, je ne savais pas en fait que je voulais pas entreprendre. Je voulais prouver à tous ceux qui m'ont dit de toute façon que j'y arriverais pas, qu'ils avaient tort. Mais bon, là que j'ai compris, je peux enfin avancer. Mais c'est pas facile. Parce que quand tu as passé plusieurs années comme ça à entreprendre dans le vent tout seul, tu as fini par perdre certaines compétences. Et c'est ce qui fait que certains d'entre vous peut-être se sentent aussi un peu dépressifs ou un peu perdus. C'est que vous êtes peut-être un peu isolé socialement. Vous n'avez peut-être pas la vie sociale qui vous convient en fait. Vous pouvez peut-être pas voyager ou vous avez envie de voyager mais vous avez peur. C'est ce genre de choses, vous savez, qui peut un peu peser sur notre morale plus que le fait qu'on a des échecs entrepreneuriales. Enfin, moi, ça, c'est mon avis, hein, c'est mon point de vue, mais toi, n'hésite pas à mettre le tien dans les commentaires. Et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la caméra, madame? Alors, mademoiselle, que dis-je? Tu vois, j'ai sûrement comme toi là une vision de ce que je veux faire, mais j'ai des doutes.
Parce que je me dis, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Et quand c'est comme ça, tu vois, tu prends des notes généralement, tu sais, sur un papier, tu poses tes idées et ensuite tu vas poser des questions à ChatGPT. Mais tu te rends compte des fois, tu sais que ChatGPT, il se trompe, il te répond comme s'il était sûr de lui, mais il va te donner des fausses informations. Comment je m'en suis rendu compte? Bah, j'ai posé des questions, tu sais, par rapport à certains influenceurs. Je lui ai posé, je sais plus, quel contenu il crée ou quand sa chaîne a été créée. Puis il te donne une fausse date, tu vois. Par exemple, il va te dire que cet influenceur, sa chaîne a été créée, par exemple, en 2013, alors qu'elle a été créée en 2017. Puis quand tu lui poses la question, bah, il fait, oh oui, tu vois, il trouve une petite excuse. Et donc là, tu te dis, ok, tu peux pas te fier à lui. Que pourtant, tu sais, j'utilise dans mes prompts une petite technique. En gros, je lui dis, note l'exactitude de tes propos sur 5. Puis des fois, tu vois, bon, bah, il dit 5 sur 5, alors qu'en fait, il te donne des fausses informations. Donc quand tu lui poses des questions, tu sais, tiens, j'ai envie de lancer tel business, est-ce que ça va fonctionner? Même si tu crées un prompt, par exemple, en te basant sur les prompts de Ludo, que je te recommande, eh bien, il va quand même te donner de fausses réponses des fois. Donc il faut vraiment que tu analyses par toi-même et que tu fasses ça au feeling. Sauf que bon, bah, c'est pas facile, tu sais, on hésite, on n'est pas sûr que ça fonctionne, on s'engage pendant plusieurs mois, pendant potentiellement plusieurs années selon ton projet. Et donc, finalement, tu finis par abandonner et puis relancer une autre idée. Mais moi, je me suis dit, stop, c'est bon, là, je lance cette idée. Je suis avec le gang. Tu vois ce petit chien là, il arrête pas d'aboyer, ça casse les couilles, tu sais, t'es en train de te concentrer, en train de développer quelque chose, de faire des recherches, de planifier un peu ce que tu vas faire, et là t'entends ton chien qui arrête pas d'aboyer. Donc là bon bah toi tu t'es déconcentré, tu vas voir ce qui se passe, puis le temps que tu te remettes en route, bon bah c'est la galère en fait. Bon voilà, on arrive à la fin de ce deuxième jour et j'ai enfin trouvé, tu vois, mon idée de business. Et là, je vais pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait par le passé, je vais directement essayer de développer cette solution, tu vois. Qu'avant, j'aurais passé, allez, on va dire un mois à essayer de faire la meilleure documentation du monde, mais ça sert à rien. L'objectif, c'est de tester, voir si ça fonctionne et améliorer par la suite. Mais là, il reste encore quelques problématiques, tu vois, que je me pose. Je les ai notées sur un papier, c'est un peu l'équivalent du journaling, tu sais, tu notes tes idées, tes pensées. Comme ça te permet de les trier par la suite. Donc là, en gros, tu vois, je dois faire en sorte que les gens continuent, tu sais, d'utiliser mon produit. Il faut, en fait, ça s'appelle la rétention, je crois, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a le public cible. Il faut que j'arrive à définir le bon public, tu vois. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que j'établisse une stratégie, voilà. Parce que vraiment, le marketing, c'est ce qui fait la différence. En fait, tu peux avoir un très bon produit et les gens, tu vois, ils sont pas au courant qu'il existe et bah, il n'y a personne qui va l'acheter. Alors que si tu as bien fait ton marketing, que tu fais ça, tu rends ça très intéressant, bah, les gens, ils vont, tu vas vouloir l'acheter, ils vont vouloir acheter ton produit, ton service. Donc voilà. Donc demain, je vais continuer, tu sais, à développer un peu bon, bah, mon idée, à vérifier certaines choses, à résoudre certains petits problèmes. Et dès jeudi et vendredi, je vais commencer directement à coder cette solution. L'objectif, c'est que j'ai une première version bah, de mon code. Parce que ouais, c'est lié à la programmation, j'ai oublié de t'en parler. Il faut que j'ai une première version de mon code pour vendredi et maximum dimanche. Donc ça, toi, tu verras ça dans l'épisode de la semaine prochaine parce que je vais arrêter la vidéo là.